Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui 5 signaux que ta relation est terminée ou en tout cas que ça va être extrêmement compliqué de continuer là-dedans. Alors, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui est extrêmement positif, je veux que ça se passe bien, je ne veux pas arriver dans l'une des deux extrêmes. La première serait d'être trop positif, de dire que quoi qu'il se passe, ça se passe bien, on va y arriver. Je ne veux pas non plus être trop négatif. Donc on va voir aujourd'hui 5 signes qui sont honnêtes, qui montrent que à défaut d'être terminé, ça va être extrêmement compliqué. Si jamais c'est trop dur à entendre, change de vidéo, va voir autre chose. Si jamais tu es prêt et accroché, reste avec moi. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Vous pouvez aussi contacter mon équipe et j'ouvre depuis aujourd'hui réellement un canal Telegram. C'est juste en dessous. Cliquez pour vous y abonner et recevoir des informations qui sont exclusives et gratuites. Tout premier signe qu'il y a un gros souci dans votre relation, c'est que tu ne sais pas comment aborder les sujets. Tu te poses des questions comme par exemple, quels sont les SMS que je peux lui envoyer? Est-ce qu'il a lu mon message? Comment est-ce que je peux lui parler de mes problèmes? Comment lui dire mes besoins? Comment écouter ses besoins? Comment expliquer ceci à l'autre? On comprend que parfois, des gens sont ouverts à communiquer. Parfois, malheureusement, les gens ne le sont pas. Et chaque bout de communication, chaque embryon de communication devient compliqué. Est-ce que tu es avec une personne qui sait communiquer, et éventuellement dire ses différences, ou est-ce que tu es avec quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer? Et la communication est difficile. Tu ne sais pas au final si ça vient de toi ou de l'autre, la communication est cassée, et si c'est le cas, ton couple est cassé. Un couple a besoin de communication. Deuxième signe que ton couple est terminé, ou en tout cas que ça va être très compliqué, c'est que tu ne te sens pas toi-même. Tu as l'impression de marcher sur des œufs, tu ne sais pas précisément comment emmener les sujets, comme on l'a vu précédemment, tu n'es pas exactement toi. Et peut-être même, encore pire, tu te comportes différemment quand tu es avec tes amis de quand tu es avec cette personne. J'ai envie de dire radicalement différent. Tu es quelqu'un de plutôt drôle, joyeux, léger avec tes amis, et dans ton couple, tu fais extrêmement attention à tout ce que tu dis, parce que tu sais que n'importe quelle phrase pourrait déclencher une guerre nucléaire, ça pourrait déclencher une crise de couple, et tu n'as pas envie de ça. On a besoin d'être soi-même dans un couple, on a besoin de pouvoir être naturel, faire des choses du quotidien, parfois être bon, parfois être moins bon, montrer ses qualités et montrer aussi ses défauts. On a le droit d'être aimé pour ses défauts. Je répète cette phrase, on a le droit d'être aimé pour ses défauts. Est-ce que c'est le cas dans ton couple ou pas? Troisième signe que ton couple est peut-être mort aujourd'hui, c'est que tu te demandes, on en est où là? Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Est-ce qu'il a besoin de temps ou pas? Est-ce qu'on a déjà été ensemble ou pas? Est-ce qu'elle tient à moi ou pas aujourd'hui? Tu as un doute sur ses sentiments. S'il y a bien une chose à mesurer, c'est l'envie. Est-ce que l'autre a envie d'être en couple? Question numéro 2, est-ce que l'autre a envie d'être avec toi? Si tu regardes cette vidéo, c'est qu'a priori, il y a peut-être une incertitude derrière. Ça signifie qu'il n'y a pas une évidence dans votre relation. Quand on vous regarde tous les deux, on se dit pas, tiens, les deux là sont vraiment faits pour être ensemble. Les gens ont un doute, vos amis ont un doute par rapport à vous deux. Quatrième signe qu'il y a un problème, c'est que tu es fatigué. Fatigué de tout ça, fatigué de ces disputes, fatigué de devoir trouver des compromis, de t'adapter, de devoir écouter l'autre, de résoudre des problèmes. Et au final, tu peux aussi être fatigué et t'ennuyer. Cette relation ne t'apporte pas ce que tu souhaites sur Terre. Tu t'es beaucoup battu pour que ça bouge, tu as fait énormément d'efforts pour que ça change et aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Devant tous les efforts que tu as faits, il n'y a pas de différence. Et l'être humain sait calculer ça. Voici tous les efforts que j'ai mis dans la relation. Et le résultat est mitigé. Pour que ça fonctionne, je devrais mettre 10 fois plus d'efforts. Sauf qu'en réalité, je suis déjà au maximum aujourd'hui. Je ne pourrais pas mettre beaucoup plus d'efforts là-dedans. Peut-être aussi que les petites choses que tu trouvais charmantes chez lui ou chez elle te fascinent moins aujourd'hui. Éventuellement, tu te dis que tout ce que vous avez vécu, tu ne serais pas prêt à le revivre. Et là, il y a une vraie question simple que je te pose, c'est prenons juste la dernière année ou les 2 dernières années, est-ce que tu serais prêt à revivre la même chose dans les 2 années qui viennent ou pas? Ou alors prends les 6 derniers mois, est-ce que tu pourrais revivre les 6 prochains mois de la même manière, si absolument rien ne changeait?
Il te propose de sortir, de le voir, elle te dit qu'on va faire des choses ensemble et t'en as moins envie. C'est comme si tu savais par cœur ce qu'allait se passer. Il y a des problèmes et tu sais que si tu vas dans ce restaurant, dans ce bar ou chez ses amis, il y aura exactement le même type de problème qui va revenir. Il y a un signal qui est fatal. Si jamais tu vois ça, c'est qu'il y a un gros problème. Lorsque cette personne arrive près de toi, tu es un petit peu moins heureux. Est-ce que c'est le cas ou pas? Mettez-moi en commentaire. Lorsqu'il ouvre la porte, lorsqu'elle arrive, tu es un petit peu moins heureux que juste avant. 5e point, tu es dans une vie qui ne te ressemble pas. Finalement, si jamais tu étais seul, tu habiterais totalement ailleurs. Si jamais tu étais seul, tu verrais tes amis différemment. Si jamais tu étais seul, tu voyagerais différemment, dans d'autres types de pays, en prenant d'autres types d'hôtels, en faisant d'autres types d'activités. Tu n'achèterais pas le genre de choses que vous achetez au quotidien. Tu n'irais pas dans le même type de restaurant. Tu n'achèterais pas le même genre de choses. Tu arrives à un moment de ta vie où tu te dis, mais tout ceci ne me ressemble pas. Si j'étais seul ou accompagné par la bonne personne, je ferais totalement différemment. C'est probablement le signe que tu as mis beaucoup d'énergie pour t'adapter et même te suradapter à l'autre. Et généralement, c'est pas bon signe. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a été utile. J'ai hâte de lire vos commentaires et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.